Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Ça fait quoi, à peu près 2 semaines qu'on n'a pas enregistré un. Beaucoup des événements dernièrement, mais regarde, on revenait, on avait dit lors du dernier podcast qu'il allait probablement avoir une suite avec qu'est-ce qui s'est passé avec le court case pour la CCFR. Fait qu'on va faire un petit update là-dessus. Puis après ça, on va vous parler du petit article là, qui est paru, c'était dans la presse, hein? C'est Oui, ça? dans la Je me presse, trompe exact. pas? Fait qu'on va vous donner un petit résumé de ça, puis on va vous Nos donner notre impressions. opinion là-dessus. Mmh. Ben ouais. Fait que, écoute, update CCFR, on va commencer avec ça. Dernière fois, dans le podcast, on avait dit, oh, je m'excuse pour le petit bruit à côté. On avait dit dans le dernier podcast, dans le fond, que la juge Kane avait catégoriquement refusé toutes les demandes concernant le court case de la CCFR et des autres intervenants. Et puis là, dans le fond, on se demandait est-ce qu'il y allait avoir un appel, y aurait-il une mise en appel par la CCFR de cette décision-là? Bien, Sophie, Luc, on Évidemment, a la oui. réponse. Le lendemain qu'on enregistrait le podcast, la CCFR sortait pour le dire. Fait que Sophie, Exact. je vais te laisser faire un petit résumé de tout ça, là. Ben, en fait, c'est ça, il fallait prendre quand même un certain moment pour aller relever là, les errances de la juge Kane dans dans la remise de son jugement. Donc, tu sais, c'est important quand on va en appel, évidemment, d'avoir des raisons d'aller en appel. On va pas en appel juste parce qu'on n'est pas content de la décision du juge. Il faut qu'il y ait eu des manquements dans son jugement, puis dans son interprétation, autant au niveau. Puis là, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a eu des interprétations au niveau, tu sais, de la loi, au niveau des intentions et tout ça. Fait que, dans le fond, c'est comme si on venait dire ben, que son jugement était teinté politiquement et qu'il y avait des raisons de croire qu'il y avait eu des manquements là, à l'analyse de tout ça. Donc, on va avoir plus de détails, évidemment, là, au courant des prochaines semaines, prochains mois, je vous dirais, là, on a quand même la période des fêtes qui arrive bientôt. Donc, je vous dirais qu'au printemps, là, on peut vraiment, d'ici le printemps, on peut vraiment s'attendre là, probablement à avoir retrouvé sur le site là, de la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu, la CCFR, on va retrouver là, le dépôt, en fait, là, de la demande d'appel. Ça va être important, évidemment, de nous suivre puis de suivre là, la coalition pour voir qu'est-ce qui se passe là, dans tout ça, qu'est-ce qui se brasse. Il y a toujours quelque chose qui s'ajoute, hein? Il y a toujours quelque chose qui brasse. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus de détails que ça. C'est encore, évidemment, à l'étude, mais on a la certitude que la coalition va aller de l'avant avec une demande d'appel là, sur le jugement qui a été déposé. Puis la seule chose qu'on sait pour certains pour le moment, c'est que l'amnistie, c'est pas avant les prochaines élections. Et que dans le Exact. fond, on n'a pas à rien retourner. C'est statu quo pour le moment. C'est pas parce que le jugement était négatif qu'on perd quelque chose, c'est vraiment juste la contestation. Gardez ça dans vos coffres, comme on disait, et on continue de garder le front, si on veut. Exact. C'est sûr que C21 est toujours à l'étude au Sénat. Là, je sais qu'il y a encore toujours des pourparlers. Il y en a eu cette semaine. Je pense qu'il y en a de prévu au calendrier pour la semaine prochaine. Évidemment, malheureusement, le fait qu'on ait des sénateurs majoritairement bloquistes qui sont fédéralistes et les autres là, indépendants, NPD, pour ne pas les nommer, évidemment. Quand je pensais dire libéral, puis ça incluait aussi les NPD, il faudrait mener abroger ces deux partis-là, puis faire un consensus, Nouveau un nom Parti pour les libéral. deux. Là. Mais ouais, c'est ça, le LibNPD ou quelque chose comme ça. Mais bref, il y a plus de sénateurs qui sont issus euh, des, je veux pas dire de l'opposition, c'est plus de l'opposition, qui sont du côté du C21. Donc, on a évidemment les sénateurs conservateurs qui font pression, qui essaient de ralentir le pas, mais malheureusement, C21 devrait d'ici le printemps apparaître là, dans notre code législatif. Ce qui va être important, c'est de aussi regarder au niveau des élections. J'ai eu vent par des gens qui sont quand même au Parlement. Je parle pas là, des oui-dire, des cancans, de n'importe qui sur les réseaux sociaux. Je parle vraiment de gens qui ont un siège important, disons, à Ottawa, euh, qui pourraient avoir des déclenchements d'élections aussitôt que le printemps. Fait qu'on va se croiser les doigts. Je vous demande, tous propriétaires d'armes à feu,
cette année, ne demandez pas des munitions. Désolé, Luc, de contrecarrer tes prescriptions, docteur Lépine. Mais écoutez, demandez des élections Père Noël. Demandez des élections Père Noël. Puis, tu sais, au bureau de scrutin, ben, vous savez ce que vous avez à faire, là, évidemment. On est une communauté, on est un podcast qui est axé sur les lois et règlements des armes à feu. Donc, évidemment, notre seule chance de s'en sortir, c'est les conservateurs. Donc, tu sais, gardez le cap, gardez les informations, gardez-vous à jour dans vos informations. Puis on va continuer de vous tenir à jour, là. Désolé des délais, il y a eu des choses dans nos vies personnelles et tout ça là, qui a fait en sorte que, tu sais, bon, on a un monsieur qui brasse un berceau, puis moi qui a changé de profession. Donc, je peux vous dire que, mais inquiétez-vous pas, on est quand même toujours à l'affût de ce qui se passe. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas pour venir en commentaire, venez nous écrire aussi en privé, nous envoyer un message. Tu sais, on peut peut-être y répondre plus sur le volet si vous avez des questions. Mais inquiétez-vous pas, on va vous revenir avec des updates un petit peu plus tard. Parle-nous, Sophie, de notre joyeux petit article qui est paru dans la presse. Ben, moi, je pensais que tu allais dire joyeux guéluron. Ben, parce que je le vois un petit peu comme ça, le monsieur. Tristan Péloquin de la presse, journaliste qui, le 12 novembre dernier, a sorti un article, en fait deux articles, concernant son acquisition d'une arme sur un site Facebook. Puis, je tiens à vous dire que ce site-là, puis je suis sûre que Luc et mon ami Sally aussi étaient membres de cette page. Que, non, ben moi, Non, moi, je l'étais personnellement, pas. Non, non! Ah, mon Dieu Seigneur, non. ben moi, je l'étais. Ben, Pas un je le amateur de connaissais. stress. Je l'ai vu. Je l'ai vu passer dans mes suggestions de films, mais j'ai jamais. Mais moi, Je vous suis allez pas assez comprendre amateur que d'SKS pour y aller pour faire ça. Là. je m'excuse à tous les propriétaires de pages Facebook auxquels je suis membre, je suis votre page, mais c'est aussi pour aller vous écœurer avec notre podcast d'Opatir et aussi la Coalition canadienne des droits en feu, la CCFR. Donc, c'est pour ça que j'étais membre du SKS. Fait que les fameuses annonces, et bien franchement, j'ai déjà fait une annonce, pas sur ce site-là, mais sur un autre site que je ne nommerai pas, voulant dépoussiérer une Tika en 308 Sporter Master, blablabla, avec le scope et tout. Puis oui, je disais que je m'étais levée à 18 heures cette journée-là, tout équipé de mon set, tu sais. Bon. Fait que là, monsieur Tristan Péloquin a décidé d'investiguer sur ce site-là, puis de partir à la recherche, et je vais le nommer comme ça, de l'inculte de la loi. On va dire, nul n'est censé ignorer la loi, mais cette personne-là, visiblement, puis on ne connaît pas ses intentions, fait qu'on va faire attention, là. Le vendeur, en fait, qui est un propriétaire d'armes légales, supposé en tout cas, a vendu à un journaliste une arme sans vérifier au préalable. Ben, non, c'est pas vrai. Il a vérifié le permis, il a vérifié si on avait un permis, mais il n'a pas fait les vérifications auprès de Miramichi. Je ne sais pas combien de nos auditeurs et combien de gens qui ont des PPA dans leur poche, PPAR, savent qu'aujourd'hui, on doit appeler à Miramichi, même si on sert d'une arme longue qui n'est pas à autorisation restreinte. De toute façon, on ne peut plus quasiment se dire nos armes à autorisation restreinte, là, mais on doit faire des vérifications. Puis cette personne-là, visiblement, n'était pas au courant. Fait que le journaliste, M. Péloquin, a profité de cette occasion-là et de l'ignorance probablement de ce propriétaire-là pour sortir un article qui a été appuyé par Polytechnique, pas par Polytechnique, pardon, par Police se Pas se souvient. souvient. Exact. Je suis désolée du lapsus, là, c'est vraiment pas la même chose. Donc, Police se souvient, qui a, je veux dire, cautionné cette enquête-là. Fait que, on a cette première étape-là où est-ce que le journaliste vient démontrer que le vendeur a manqué à son obligation, puis que c'est un criminel, puis qu'il est donc dangereux d'avoir vendu à n'importe qui une arme à feu. On a ce côté-là, mais on a aussi le côté du journaliste. Je veux dire, toi, là, t'as pas de permis, mais tu t'en vas acheter une arme à feu, je veux dire. On m'a toujours appris dans la vie que
le voleur qui tient l'échelle, la personne qui tient l'échelle est aussi coupable que le voleur qui rentre, là. Je veux dire, fait que tu viens de t'exposer à une possible poursuite au criminel d'avoir fait l'acquisition d'une arme à feu sans être détenteur d'un permis de possession et d'acquisition. Puis le deuxième article, ben, c'est permis d'aller modifier un chargeur de balles. Fait que le chargeur pouvait contenir, puis là, excusez-moi, là, je l'ai lu l'article, mais les chiffres m'échappent. Là, je pense que le chargeur pouvait contenir un 30 balles. Et je vous dis ça vraiment sur toute réserve, là, mais c'est juste pour vous. Et il l'a dépiné pour pouvoir le rentrer vraiment le 30 balles au complet dans le chargeur. C'est illégal. On ne peut Mhm. pas avoir plus Et- de balles, on ne peut pas modifier un chargeur, on ne peut. Fait qu'il vient s'exposer à un autre poursuite au criminel par rapport à ça. Puis là, de ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il pourrait ne pas avoir de poursuite à cause que c'est une enquête journalistique et que c'est fait sur la base de la protection du public. Fait que, bref, on a un journaliste qui a commis plusieurs infractions criminelles. Donc, l'acquisition d'un arme à feu, avec, sans les permis légaux. On a la modification d'une arme, d'un chargeur pour contenir plus de balles. Euh, je suis pas avocate, là, mais il y a plusieurs charges qui devraient être portées contre ce journaliste-là. Vous en pensez Ben, quoi, vous? premièrement, juste avant qu'on débatte un petit peu là, sur notre opinion, deux choses. Premièrement, il y a une excellente vidéo de Ian Runkle. Je vais essayer de le mettre dans la description plus bas. Ouais, Vous irez le voir, c'est en anglais. Il décrit toutes les charges possibles. Puis c'est un avocat, là, donc c'est pour ça que c'est un avocat criminaliste, justement, en matière des armes à feu. Là. Donc le nom doit sûrement vous brûler un petit peu les oreilles. Il est connu dans le milieu, la CCFR, la CS, la CSSA, excusez-moi, puis la NFA font souvent référence à ces vidéos aussi. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est un avocat. Donc, lui, son interprétation juridique, même si elle n'est pas nécessairement celle qu'un juge prendrait, elle est quand même plus informée que la nôtre. Fait que, allez voir son vidéo, c'est super intéressant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, juste pour remettre un petit peu en contexte ce que tu disais, Sophie, c'est qu'il y a plusieurs lois que cette personne-là aurait enfreint. Et là, quand je dis cette personne-là, on parle autant voyons, vendeur que du de l'indépendant. journaliste. C'est ça, exactement, les deux. Donc, normalement, là, dans le temps, il fallait qu'on vérifie si la personne avait un PPA. Tu montrais le PPA. OK, c'est beau, t'en as un. Je te vends mon arme, je te vends des munitions, je te vends ci, je te vends ça. Maintenant qu'il y a eu un changement à la loi, si je me rappelle plus, c'était C71, qui est venu en force puis qui a rajouté ça, parce que ça ne vient pas toujours tout le temps en force immédiatement. Là, des fois, il y a un petit délai. Donc, maintenant, quand vous achetez une arme à feu, que ce soit dans un magasin, que ce soit de gré à gré, personne à personne, vous vendez ça à votre meilleur chum, une arme non restreinte, là, OK, pas une arme restreinte, parce que comme Sophie, tu le disais tantôt, les armes restreintes, ça se fait déjà, puis c'est C'est encore plus d'autres loin. choses. Ouais, Tu c'est un appelles autre sujet. Miramichi, tu appelles Miramichi, tu prends le PPA de l'autre, tu dis telle personne a un PPA, je veux valider s'il est bon ou non, parce que je veux y faire une cessation d'armes. Tu ne donnes pas de numéro de série, tu ne donnes pas d'informations sur l'arme que tu y vends, sur combien d'armes que tu y vends, tu fais une vérification. Puis, dans le fond, eux autres, ils t'émettent une autorisation de transfert qui est valide pour 30 jours. Fait que quand tu achètes une arme chez, je sais pas moi, Cabela's, ben, tu devrais voir quelque chose passer dans ton dossier à Miramichi, puis il va y avoir une petite mention qui vont dire ça, puis ils vont pas te transférer l'arme jusqu'à temps que ça, c'est pas fait. Fait qu'elle va être payée, elle va être dans le panier, si tu veux, là, prête à shipper jusqu'à temps que ça soit fait. La chose que le gars n'a pas faite, c'est cette vérification-là, la nouvelle vérification que tu dois appeler Miramichi. Parce que dans l'article, il dit, il a regardé si j'avais un PPA, fait qu'il l'a pris, il a vu qu'il y en avait un, puis il l'a redonné. Fait que tout le monde qui fait ça, techniquement, fait une offense au code criminel, parce que ça, c'est fédéral. Deuxième chose, comment qu'il avait appelé ça, l'arme n'était pas contaminée. Je crois Ouais, dans elle était l'article pas qui disait, siaffée. Exact, elle n'était pas exact. siaffée. Donc, ça, Elle c'est la était pas responsabilité. outil au SIAF. Ouais, C'est ça. Donc, ça, c'est la responsabilité tant du vendeur s'il était un Québécois puis qu'il en mettait là plus de 45 jours, je crois, de la exact, CIAFE. Et c'est exact. la responsabilité de l'acheteur de la CIAFE d'ici 45 jours de l'acquisition. Parce que tu pourrais aller en Ontario puis en acheter une, ils ne vont pas te la CIAFE. Il faut que tu reviens ici, il faut que tu aies la CIAF. Fait Exact. que donc ça, je trouvais ça un petit peu boiteux comme chose. Puis ça, c'est pas criminel, c'est dans le pénal C'est au un Québec, ça. règlement, exactement. C'est un règlement, Exactement. comme un règlement municipal que vous devez mettre une immatriculation au cou de votre chien, là. Même Tu as fait principe. 140 km/h sur l'autoroute, c'est ça.
C'est ça. Exact, exact. Fait que, Moi, fait que c'est vraiment pas au même niveau. je veux revenir, par exemple, sur l'histoire de la vérification du PPA, puis je veux pas ouvrir un débat, puis je veux pas, mais je veux juste vous dire, quand on va dans des gun shows qu'on appelle, qui sont généralement le dimanche après-midi à l'heure de la messe. Quand on va là, puis qu'on achète une arme à feu, parce que Miramichi est ouvert le samedi et le dimanche. Je dis ça, je dis rien. On Mhm. continue. On continue sa vie. On continue. Donc, on a passé sur les deux choses. Le transfert de l'arme d'une personne à l'autre, le SIAF. Troisième chose, c'est comme tu disais, Sophie, le gars a dépiné son mag. Ça, là, c'est possession D'un d'un équipement dispositif, prohibé. ouais, c'est prohibé. Dispositif C'est prohibé, c'est complètement, ça. ouais. Dispositif, je cherchais le mot, merci. Donc, c'est possession d'un dispositif prohibé. Puis, selon Ian Runkle, je vais essayer de me rappeler du terme qu'il a utilisé, puis de la loi, mais si vous regardez son vidéo, vous allez le voir. Ça compte comme smuggling. Ouais. Dans le fond, c'est quelque chose dans le genre. C'est Ben, vraiment trafic. oh, C'est ouais, vraiment. c'est d'avoir trafiqué. Puis c'est comme le même principe, là, ce qu'ils veulent rentrer, c'est la fabrication 3D. Ben, ça va rentrer dans le même principe de loi. C'est d'avoir porté une modification à un dispositif qui vient dépasser la loi. Tu sais, je veux dire, Mm. il est Mais dans piné. le fond, On peut tout, là, je veux dire, avec des outils, on est tous capables de modifier quoi que ce soit, mais la loi dit que tu dois pas le faire. c'est ça. Puis selon la loi, techniquement, c'est pas qu'il y a un article dans la loi qui dit que tu n'as pas le droit de dépiner. C'est que l'article de loi dit présentement que de modifier ou le principe de faire un dispositif De prohibé, falsifier un. d'en faire un, ça fait Ouais. partie du code criminel. Donc, le fait de prendre un mag qui n'est pas piné, qui est piné, excuse-moi, puis de le dépiner, ça tombe sous ça. Donc, C21, techniquement, rajouterait une deuxième entrée au code criminel qui ferait que là, qu'il aurait dépiné un mag, donc il serait deux fois plus criminel. Donc, est-ce qu'un criminel va dire, S'ils oh, mettent attends, 11 balles dedans, ils viennent d'être viennent d'avoir un autre charge criminelle, d'avoir un dispositif qui a plus de c'est ça, balles que la loi prévoit. On dit 10 balles. Il y a des exceptions à la règle là, pour certains calibres, mais c'est maximum un 10 balles. Donc, on ne c'est peut ça. pas faire ces modifications-là. Tu sais, il y a des fois des mags qui, je vais dire, sont, on va dire, décoratifs, OK? Parce que c'est ça le but, dans le fond, d'avoir un mag banane, c'est le look de l'arme au final. Mais tu Il y a sais, le même look, mais si il y a mon mag l'ergonomie est, aussi. oui, mais même si mon mag est long de même, j'ai pas le Il est droit de piné à mettre plus 5. que, je suis fini à 5. J'ai pas le droit d'en mettre plus que 5. À la charge, j'ai pas le droit d'en mettre plus que 3. Dans un chargeur tu sais, pas plus que 10. Je peux même pas en mettre 10 puis une 11e dans la chambre, c'est criminel. Mais tu sais, tout ça, le journalisme, moi, personnellement, ce qui me fâche, c'est que pour le journalisme puis pour la sécurité publique, on va pas porter d'accusation criminelle, mais quelle sécurité publique? Combien de personnes ont eu ce torchon-là? Combien de criminels sont au courant aujourd'hui de la façon d'acheter une arme à feu puis de bypasser certaines lois et règlements? Ils ont vendu la sauce Combien secrète. maintenant? Oui, exactement. Écoute, on ne pouvait pas utiliser un meilleur terme, ça dit. La sauce secrète, c'est exact. Puis nous, la sauce secrète, en tant que propriétaire d'armes à feu formés, je veux pas, on nous forme quasiment pour savoir comment, Pas le qu'est-ce faire pour que pas être illégal. exactement. Fait qu'on nous dit, ben, faites pas ça, vous allez être criminel. Faites pas ça, vous allez être criminel. Ben, dans le fond, on nous apprend comment être criminel. Je veux pas dire criminel, là, mais vous Mm, comprenez ce que je veux dire, là. mm. On le sait qu'est-ce qui peut être fait et ce qui peut pas être fait. Mais nous, on le fera jamais. Parce qu'on est détenteur de permis, puis je dis jamais. Non, il y a des exceptions à la règle, comme il y a des policiers corrompus, des avocats corrompus, des politiciens corrompus. Je veux dire, il y en a dans toutes les sphères de la vie, là. Je veux dire, comme Police se souvient, qui sort dans les médias en disant ah, hey, un propriétaire d'armes à feu a été pris avec. Ben oui, félicitations. Hey, tu viens de prendre un être humain à faire une gaffe, mais je veux dire, c'est pas parce qu'un a fait une gaffe qu'on est 2,5 millions de propriétaires d'armes à feu qui font les mêmes niaiseries. Tu sais, moi, personnellement, là,
Puis on sait, là, les gars, là, on est à l'affût des lois et des règlements. Ben, là, à peu près 5, 6 mois, on me l'a rappelé que je devais communiquer avec Miramichi pour faire la cessation une arme longue. Je l'avais oublié. Parce que j'étais tellement habituée à l'ancienne procédure que j'avais oublié que la C71 avait apporté cette modification-là parce il y a tellement eu une modification à notre loi au cours des dernières années, au cours des 5 dernières années. Il y a eu tellement de modifications que même nous autres, qui suivons ça quasiment quotidiennement, à un moment donné, on se pose des questions entre nous autres, on se challenge entre nous autres. Hey, ça, peux-tu faire ça? Ça, c'est encore légal? Tu sais, là, ils ont banni un autre arme. Là. On a parlé de là, 1 ou 2 podcasts, le Travor X95, là, je ne veux pas le débaptiser, là, Ouais. mais combien qu'il y en a qui Pas, sont au courant? c'est pas tout le X95, hein, juste pour revenir Non, là-dessus. Là, non, il y c'était a juste des certains modèles modèles. qui, Exact, qui avaient exact. été. Pour revenir à ça, je pense qu'au final, je me rappelle pas si on l'avait dit dans un podcast, mais au final, ça, c'était les X95 qui étaient initialement full auto, qui avaient été reconvertis semi-auto, puis qui avaient été importés au Canada. Ça, t'as pas le droit de faire ça au Canada. Non, T'as pas le non, droit d'importer des armes qui non, étaient non, full auto puis les reconvertis. Fait que si on exact. n'avait pas dit dans un podcast, je pense que oui, là, mais je le rementionne. Mais tu sais, quand il y Fait a que une loi qui change comme ça, là, comme celle qu'on dit que le gars il a vendu sans vérification. On a une loi qui vient de changer qui dit que tu es obligé, même pour les armes d'épaule, d'appeler à Miramichi. Est-ce que, entre nous trois, là, avez-vous reçu une lettre à la maison? On est tous propriétaires, puis nous trois, on a des PPAR en plus. Fait qu'on a des ben, restreints en plus. c'est ce qu'on appelle criminel administratif. Et voilà. Fait qu'on essaie de. Ton propre gouvernement veut te criminaliser sans même que tu le saches. Achetez-vous de la vaseline. Mhm. Mhm. Luc, ça fait un petit bout. T'attends ton tour patiemment. On a entendu l'opinion de Sophie. J'ai fait Ouais. des petites précisions. Puis je te dirais, mon opinion fit pas mal avec celui de Sophie aussi. Luc, la porte s'ouvre grand devant toi. Euh, Lance-nous ton opinion et tes Je conseils. t'accueille, mon fou. Non, mais c'est sûr que, tu sais, le journaleux, parce que j'appelle pas ça un journaliste, mais j'appelle ça un journaleux. OK? Euh, Premièrement, quand on regarde son parcours, OK, de l'article, euh, il a été chercher son arme à Rimouski pour ensuite aller la tirer dans un club, dans 2 clubs aux alentours de Montréal. OK? T'es allé loin. Euh, Fait que pourquoi qu'il était si loin que ça? OK? Fait qu'à un moment donné, c'est un peu le principe que tu dis, regarde, si je demande à 100 personnes une chuter quelque chose, peut-être qu'il y en a une là-dedans qui va finir par me dire oui. OK? C'est le principe de la Cruz quand on avait 20 ans, ça, là. OK? Mhm. Fait que, Par non, mais volume. c'est ça de même. Tu sais, tu dis, regarde, tu sais, quelqu'un qui est confiant, puis dit, regarde, je rentre dans un bar, tu sais, je vais creuser tout le monde, c'est sûr que je vais finir par trouver quelqu'un, gars, regarde, que ça va Tu vas marcher. pas à soir. Écoute, les tactiques, je pense, en ligne n'ont pas vraiment changé. La start, les gars swipe right partout, puis il y a une fille qui swipe aussi, puis ça marche. Fait C'est que ça. Fait ça que, n'a pas tu sais, Ouais, changé. on se cachera pas, c'est que ce journal-là, il a contacté combien de personnes, OK? Puis il a fallu probablement qu'il aille jusqu'à Rimouski, OK? Là, qu'est-ce qu'il dit pas aussi, c'est que qu'il y a peut-être à faire un certain montant d'argent supplémentaire pour dire, ben regarde, je vais te donner 200-300$ de plus, puis regarde, on fait ça vite, vite, je suis pressé, puis bye. T'sais. Fait que, on connaît pas les deux côtés de la médaille non plus. On voit qu'est-ce qu'il veut nous montrer, OK? Mais exact. en arrière de ça, là, OK, quelqu'un qui est, regarde, financièrement, ça va pas bien, tu vends ton arme, tout ça, puis là, quelqu'un dit, regarde, je te donne 200$ de plus, mais on fait ça comme à la bonne franquette, comme on faisait dans le temps, puis où cette personne-là est même pas au courant qu'il faut appeler à Miramichi. Fait que lui, c'est comme, c'est tout à fait normal. Il dit, t'as ton permis, regarde, parfait, c'est comme, tout est beau, moi j'ai un arme, t'as un permis, tout est legit, fait que, merci, bonjour, et voilà, tu repars avec ton arme. Puis, Fait que ça, juste sur je le ça, dis pas, là. Oui, juste sur ça, là, tu sais, parce que là, tu as parlé de Miramichi, puis le fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est au courant. On s'entend-tu que le SIAF, là, ça a passé beaucoup dans les nouvelles quand c'était les libéraux provinciaux qui étaient au pouvoir, mais depuis ce temps-là, là, depuis que la CAQ est au pouvoir, là, avez-vous entendu parler du SIAF?
Moi, j'en ai pas entendu parler une seule fois, à part quand il y a un article de même qui est sorti. Mais sinon, le SIAF, il n'y a personne qui en parle. Fait que cette personne-là, là, si elle n'était pas à son affaire à 100%, puis tu sais, tu vas me dire peut-être Moi, je que, pense tu que sais, même le SIAF ne croit pas au SIAF. Fait que c'est mais c'est ça. excuse-moi, Luc, Fait je que, t'ai tu sais, interrompu, continue. Mais, tu Vas-y. sais, puis regardez, pour en revenir, tu sais, mettons aussi comme au SIAF, moi, c'est comme personnellement, j'ai déjà enregistré une arme au SIAF, je l'ai revendue, OK? Euh, et c'est là que les problèmes ont commencé, parce que même si je l'ai eu pendant un certain temps, elle a été enregistrée en double. Ensuite, elle ne comprenait pas, tu sais, il a fallu que je passe par plusieurs superviseurs. Là, à un moment donné, l'arme n'était même plus à ma possession. Elle avait été vendue, mais 6 mois après, elle est encore dans mon dossier. OK? Fait que là, c'est OK, mais pourquoi que cette arme-là est encore dans mon dossier, a été vendue? Et c'était compliqué sortir ça. Je ne sais pas, moi, ou certaines personnes qui ont des, mettons, qui ont des armes, qui ont passé par le SIAF au Québec. OK? Euh, J'en ai eu une fois. C'était super compliqué. C'est tout ce que je peux dire. Écoute, faudrait pas que cette arme-là se soit retrouvée dans une situation illégale, dans le sens que, tu sais, il y aurait eu un crime commis avec, parce que là, c'est toi qui aurais été dans la merde 6 mois plus tard, mais quand c'est même plus toi Oui. qui l'as en ta possession, parce que exact, selon... Mais j'avais quand exact. même toutes les preuves, OK, comme quoi que, tu sais, ils donnent des numéros, ils donnent tout ça. C'est juste que dans leur système, ils ont fait comme un doublon. C'est comme si j'en aurais acheté deux, puis je n'ai vendu une, fait qu'il m'en reste une. Mais avec le même numéro de série. Mhm. Fait que, tu sais, c'est vraiment, comme je dis, j'étais comme là un criminel administratif. Tu sais, j'avais des armes que j'avais pu. En tout cas, tu sais, c'était compliqué. Fait que cette partie-là, c'est maintenant réglé. OK? Je dis pas de fait comme moi, mais je fais juste de dire que moi, ben, non. C'est trop compliqué. Ça n'a aucun plus-value. OK? Et que même les policiers, de toute façon, suffiront jamais sur le SIAF s'ils ont besoin de faire une entrée en force, une intervention, peu importe. Ils vont Tu ne cries agir pas, comme ah oui, si mais le la but personne n'est pas supposée d'avoir d'armes, elle a un permis. Ben, même qu'elle ait un permis ou pas, si tu as besoin de rentrer en force, tu prends les précautions nécessaires. Fait que exact. ça me fait revenir, c'est comme un petit peu, là, c'est comme à notre journaleux. OK? Tu sais, comme je te disais, on ne connaît pas les deux côtés de la médaille. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, tu sais, sachant, tu sais, comme lui-même, tu sais, tu arrives avec une arme, tu t'en vas dans un club de tir. Tu sais, puis les clubs de tir, là, OK? C'est pas leur responsabilité que tu arrives avec une arme. OK? La seule affaire qu'ils vont te demander, c'est C'est est-ce qu'il y a enregistré. quelqu'un qui a un permis, OK, valide pour venir tirer ici, de la classe requise, non restreint. Fait que là, ils vérifient. Oui, parfait. C'est comme il y a quelqu'un qui a un permis, l'arme est là, tu payes pour aller tirer et voilà. Eux autres, c'est aucunement leur responsabilité d'aller vérifier si l'arme est enregistrée au Québec. Fait que là, on en fait tout un plat là-dessus. C'est comme si le journaleux essayait de mettre la responsabilité que les Dans clubs les de clubs de tir font tir. pas leur job. Mais je vais Non, mais C'est revenir c'est à pas, là-dessus toi parce c'est que pas en eux tu autres à m'as... faire ça, là. Non, c'est Je à vais revenir toi en tant que rapidement. tireur ou en tant que propriétaire de permis de possession et d'acquisition d'agir selon les lois et règlements. Je veux dire, eux, ils te demandent en plus d'être enregistrés. Ils vont te demander d'être dans un registre, que ce soit en tant qu'invité ou en tant que membre. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu inscrives ton numéro de membre ou ton numéro de PPA sur la liste d'invités. Ils n'ont pas le choix. C'est une question d'assurance, mais c'est aussi une question de gestion Ben, d'équipe et tout. je reviens avec ça rapidement parce que c'est vrai ce que tu viens de dire, puis c'est ça que je voulais injecter tantôt sur la responsabilité des champs de tir. Les champs de tir, je pense pas qu'ils sont obligés pour une arme non restreinte d'enregistrer le numéro de PPA de la personne. Ils sont obligés d'avoir un log de qui est passé, mais au Qui est niveau passé? ouais, pour les restreints, c'est pas pareil. Le restreint, là, c'est numéro de Non. série, numéro de membre, tout le kit, mais un club de tir qui accepte des non-membres pour les armes non restreintes n'est pas tenu
Donc, un club qui n'est pas un club privé, là, donc un club qui serait ouvert au public, qui a un permis, pourrait permettre à n'importe qui de venir dans leur club de tir pour tirer leurs armes non restreintes. Mais ça prend un permis quand même. Tu sais, ça prend un permis, mais PPA ils vont. quand même. Là. Mais eux autres, dans le registre, là, ils ne rentrent pas le numéro de série de l'arme, ils ne rentrent pas le numéro de tiers de l'arme pour des armes non restreintes. Non, sont pas les armes. Pas les armes. Ça. Fait que c'est là que je veux en venir aussi. C'est que dans l'article, ils disent nom, ils n'ont pas. Ton numéro de téléphone, ton numéro de PPA ou ton numéro de membre, ils peuvent te le demander pour se protéger eux-mêmes aussi, tu sais, parce que les non-détenteurs de PPA, généralement, vont pouvoir tirer dans les clubs de tir seulement que lorsqu'on a des journées portes ouvertes puis que c'est prévu à cet effet. C'est ça. Il y a un club de tir, je ne vais pas le nommer pour ne pas mettre personne ou rien, mais je connais un club de tir que, pas dans le trouble, mais pour ne pas faire de publicité à personne plus qu'un autre, mais il y a un club de tir que je sais que eux autres, s'il y a quelqu'un qui veut venir tirer chez eux, systématiquement, ils disent à ces personnes-là, puis là, on parle d'un non-membre et d'une personne qui n'a peut-être même pas un PPA. Ils vont lors dire d'une initiation de tir, par exemple. C'est ça. Ils vont dire, on fait une enquête de sécurité sur vous autres. On fait un background check. Pourquoi? Pour éviter que les gangs de rue viennent s'entraîner. Donc, est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Non. Ils le font parce qu'ils ne veulent pas avoir de troubles. C'est leur droit, c'est leur club. C'est ça. Donc, il y a une différence entre ce qu'ils sont obligés de faire concernant la loi 9 et les armes restreintes, puis qu'est-ce qui est dit dans la loi pour les armes non restreintes aussi. Donc, l'article n'était pas très était un petit peu avare d'informations à ce niveau-là, puis laissait sous-entendre que les clubs de tir ne faisaient pas leur responsabilité quand c'était pas vrai du tout. Et l'autre chose que je veux mentionner avant que j'oublie, c'est que, tu sais, ils ont fait une grosse histoire sur le fait que ça a été acheté sur Facebook, dans un groupe, parce que la vente était interdite. On s'entend-tu qu'il n'y a rien dans la loi qui empêche à quelqu'un de vendre une arme à feu sur Facebook? Facebook, dans leurs termes et conditions, disent qu'ils n'ont pas le droit de faire une arme d'arme à feu sur le site de Facebook. Mais la journée que Facebook va venir me donner une contravention, ça va être la journée que le gars qui me donne la contravention va se ramasser cul à terre. Là. Donc, ça ne tient pas debout le fait que le gars est allé sur Facebook. Il aurait pu faire ça n'importe où. Il aurait pu aller dans un champ de tir et payer quelqu'un 600$ pour son SKS. Puis ça aurait été la même chose. On peut pas vendre de chiens sur Facebook non plus, puis des chiens, là, mis à part des chiens qu'on entraîne pour l'attaque, là, je veux dire, c'est pas des asshole style dogs, là. C'est ça. Mais on n'a pas le droit de... Ah non, mais toi, Maisie King, c'est un asshole style dog, c'est vrai, Luc. Elle vient directement de l'enfer, en plus. C'est du cache-d'or juste pour mettre la chargeur. Le plus grand nombre de Bork a le plus petit cours de temps. Ouais. J'aurais pensé le plus grand nombre de poux dans une journée, mais bon. mais on peut pas vendre de chiens sur Facebook, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de vendre d'animaux. Je dis chiens, là, mais je parle d'animaux. On n'a pas le droit de vendre d'animaux sur Facebook. Comme on n'a pas le droit de vendre de chiens, comme on n'a pas le droit de mettre de sexualité, comme on n'a pas le droit de mettre de la violence, on n'a pas le droit de mettre plein de choses. Donc, écoute, on a fait le tour pas mal. En 30 secondes, résumé, l'article, est-ce qu'il y avait des bonnes choses? Est-ce que c'était juste des mauvaises choses? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de bon? Un petit 30 secondes chaque, là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'article, là, si vous êtes capable de vous en rappeler, qui avait un apport positif, si on veut, pas pour les tireurs, mais qui était du bon journalisme? Je dis ça de même, juste pour pas toujours juste dire qu'on chiale sur le monde. Là. Je veux voir si vous êtes capable de trouver quelque chose. Ben moi, je pense que comme Luc avançait comme toi, puis j'avais cette même idée-là parce que je l'ai aussi déjà avancé sur les réseaux sociaux lorsque l'article est sorti, mais le fait d'avoir probablement dû passer plusieurs intervenants, plusieurs vendeurs, plusieurs propriétaires d'armes légales avant de trouver la personne qui allait rentrer dans l'affaire puis qui n'allait pas aller jusqu'au bout. Et je tiens à préciser que cette personne-là a quand même vérifié le PPA. J'ai été jusqu'au bout de la procédure, mais je pense pas que cette personne-là avait une intention criminelle en arrière de ça. Fait que d'aller dépeindre un propriétaire d'armes légales comme étant un criminel notoire, comme on voit à la TVA, non, je suis désolée, c'est de la merde, c'est du journalisme de bas étage. Puis de pas aller jusqu'au bout, justement, des vérifications, puis de renverser ça en disant, voici, on a des lois en place, on a des règlements, peu importe qu'on en mette 5000, ça ne sera pas respecté parce qu'on peut toujours contourner la loi, puis qu'il n'y a pas de réelle vérification, puis de montrer qu'au niveau de la criminalité, c'est facilement accessible, je trouve pas que c'est une mauvaise chose.
Ce que je trouve poche, par exemple, c'est qu'on vienne de donner la source secrète, comme tu disais tantôt, Savie, et que là, ça peut peut-être ouvrir la voie à u- mettre la sécurité publique en jeu. Puis c'est vraiment ça qui me dérange de la part de la tribune de M. Péloquin. Je trouve que c'était vil et à saveur police se souvient, ce qui me dégoûte encore plus. Je viens de Hmm. manger mon 30 secondes. Bon. À vous la Luc, parole. Luc, c'est à toi. Après ça, je vais y aller. Ça va être Quelque chose. très, très, très rapide. C'était juste de la merde. Bon. Parfait. OK? Non, mais regardez, on va dire les vraies affaires, là. Tu sais, c'est si facile de toujours être dans... Tu sais, comme, de toujours, c'est comme amener des choses pour dénigrer les propriétaires. Faites donc un article, Démonisé. là, OK, côté vraiment légal. Démontrez donc, c'est quoi que ça prend vraiment légalement pour le faire. Là, le monde va peut-être comprendre que c'est beaucoup plus difficile qu'on pense de ramasser une arme à feu, même en étant une restreinte, que toujours dire, ah ben, gars, je vais l'acheter facile, criminellement, je vais m'en aller là, je vais l'utiliser d'une mauvaise façon. Fait que, tu sais, un vrai journaliste montrerait peut-être les vrais côtés. Un journaleux, regarde, sert toujours justement, regarde, du sensationnalisme juste pour faire mousser son article. Ben, c'est pour ça Exact. qu'il a dit, moi, c'est de la merde d'un article comme ça. Moi, je vais prendre un côté un petit peu différent. Moi, je veux dire qu'il nous a fait une faveur. Une grosse Laquelle? faveur. Surtout son deuxième article qui dit que ça prend 8 secondes d'épiner un mag. OK. Ça prend 8 secondes d'épiner un mag. Donc, c'est quand même assez simple. En plus, qu'il disait, là, il n'y a pas eu besoin d'une grosse Non, faut entreprise pas oublier pour que faire c'est un dépiner. journaliste. C'est un journaliste, OK? Ça lui a pris 8 secondes à lui et à son chum, parce que je pense qu'il y était deux là-dedans, Ah, à il y avait dépiner un besoin mag. d'un choqué, j'ai compris. OK? Il avait besoin d'être deux pour faire Il ça. était besoin des deux. Ça a pris 8 secondes, selon lui. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il nous a démontré comment est-ce que les propriétaires d'armes à feu, sous connaissance de cause que ça nous prendrait rien que 8 secondes d'épiner un mag, on le fait pas. Non, non, mais nous autres, ça nous prendrait 3 secondes d'épiner un mag. Écoute, Encore plus. écoute, j'ai juste à m'étirer, je te sors un kit de punch. Écoute, le principe, selon moi, c'est 3 secondes, 8 secondes, on peut s'ostiner autant qu'on veut. 12 secondes pour quelqu'un d'autre. Le principe reste le même. Ça prendrait techniquement, selon lui, 8 secondes. J'ai peut-être, au total, là, toutes les armes confondues, peut-être une 50aine de mags au total que je pourrais dépiner. Donc, Revenez-toi pour l'autre jour. mettons, je fais un chiffron, là. 500 secondes, tout dépiner mes mags. Tu sais quoi, je vais donner un 100 secondes de plus. 5 minutes, tout dépiner mes mags. Je le fais pas. Pourquoi? C'est parce que ça me prendrait 8 Légal. secondes par mag. C'est illégal, t'as Légal. tout compris. Légal. Donc, son article démontre que c'est pas le fait que le magazine a une pin, c'est le fait qu'on a Non. 2,5 millions de propriétaires d'armes à feu, plus ou moins 0,01% dans cette gang-là, qui, parce qu'ils sont consciencieux des lois, le font. Suivre les Le lois, font je pas. parle. Suivre les lois, Et ne dépinent pas les Macs. Donc, selon moi, je pense que c'est ça la faveur qu'il nous a faite, de montrer que 2,5 millions de personnes sont capables de suivre une loi aussi facile à contrevenir. Exact. Effectivement, on dit, le premier article, c'était de la merde. Le deuxième Non, ton point. article, un petit peu mieux parce qu'il montre vraiment que c'est vrai. Les propriétaires légaux, regarde, on les respecte, les lois. On est correct. Exactement, on les respecte, les lois. J'adore ton point, Sally. Vraiment, ouais. C'est probablement pas ça qu'il voulait sortir comme information dans son article, mais moi, c'est ça que j'en Non. retiens. Donc, sur ce, si vous avez-vous un petit mot de la fin? Sinon, moi, je dis, on peut... Ben non, écoutez, moi, comme d'habitude, hein, continuer d'aller tirer, continuer de discuter de tir et de nos privilèges, de nos règlements avec, tu sais, là, je sais que les fêtes s'en viennent, je veux pas vous en parler trop, vous écœurer avec ça, là, même si mon sapin de Noël est déjà monté. Mais, mais tu sais, c'est un moment propice peut-être pour discuter, puis sans imposer, hein, j'en reviens toujours dans le respect, toujours dans mais démontrer aux gens que vous êtes exemplaire, démontrer aux gens que vous avez le savoir-être, le savoir-faire et le savoir que tu sais, vous n'êtes pas dans ce pourcentage qu'on pointe du doigt de façon tellement fréquente. Puis continuez de profiter de votre beau sport. On ne sait pas ce qui nous prend au-dessus de la tête, fait que chaque jour, chaque semaine, chaque mois compte. Puis continuez de suivre évidemment notre page au pas de tir, la page du CCFR, nos pages personnelles.
les tireurs dynamiques du Québec qui nous donnent des bons trucs autres que Bayamo. Donc, des trucs de nettoyage, des trucs pour des précisions de tir. Donc, merci beaucoup, Luc, de ces partages-là sur les réseaux sociaux. C'est vraiment apprécié. Même pour les gens qui sont habitués de tirer, c'est toujours un petit cue, un petit quelque chose, là, ça peut toujours être pratique. Donc, puis gênez-vous pas. Je vais voler le cue à Sadi. Commentaires, questions en bas de la page, partagez, suivez-nous. C'est toujours Oui. encouragé. Sérieusement, on le fait pour nous. On vous le cachera pas, mais on le fait aussi beaucoup pour vous. Fait que, au plaisir, gang. Parfait. Luc, c'est quelque chose Non, à part? non, je donne ma prescription parce que c'est le vendredi fou encore jusqu'à minuit. On peut encore On avoir a des tiré prescriptions à avec des rabais. prescriptions. Oui. Des prescriptions Prescription à à rabais. rabais. OK? Ensuite, ben, pour le mois de décembre, il n'y aura pas de prescription. Et comme je vous dis, mettez vos chapelets à la corde à linge. Ça nous prend des élections. OK? On s'en va là. Puis, faites vos devoirs. OK? C'est éduquer le monde autour de vous. OK? Qu'on n'est pas des criminels. Puis, on ne se le cachera pas. Notre seule porte de sortie, c'est les conservateurs. OK? Mhm. Là-dessus, dans la même chose, on me dit visitez nos pages, je suis venu poser des questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. OK? Il y en a juste des plus drôles que d'autres, mais il n'y a pas de mauvaises questions. Très bien dit. Fait que Sally, je te laisse la parole. Parfait. Ben écoute, moi aussi, je vais dire la même chose. S'il y a des élections, que ça soit, comme Sophie disait plus tôt, au printemps ou si c'est en 2025, sortez. Prenez pas pour acquis que c'est dans le sac parce que les conservateurs présentement pôlent très, très, très haut. Prenez pas pour acquis. Sortez. Amenez tout le monde, remplissez votre char avec les voisins qui vont aller voter, tout le monde que vous connaissez. Quand on parle d'arguments pour les conservateurs, évidemment, nous autres, on parle d'armes à feu, donc pour les propriétaires d'armes à feu, c'est facile à vendre, mais pour tout le monde, je le dis souvent, le tracé des libéraux est tellement mauvais que choisissez votre sujet, puis vous pouvez démolir les libéraux sur presque tout maintenant, que ce soit la sécurité publique, que ce soit l'économie, que ce soit la santé, même si c'est pas dans leur mandat directement. Ouais, C'est exact. ça. Tout va mal depuis, et ben, surtout depuis 2015, depuis les dernières années, tout va mal et ils font juste continuer à creuser. Donc, ça devrait être relativement facile de trouver des arguments pour dire aux gens de ne pas voter pour Justin et Pensez à sa la gang. juste inflation. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, C'est pas les propriétaires d'armes légales qui sont le problème de la sécurité publique, ce sont les criminels. C'est là-dessus qu'il faut baser nos efforts et non pas sur. ben, moi, ce que je dis, c'est de ne pas juste focusser sur les armes à feu, mais si vous connaissez des Non. gens qui n'ont pas d'armes à feu, puis qui sont tannés de l'économie, qui sont tannés de l'inflation, qui sont Armez-le. tannés de payer. Non, Non, c'est pas ça. Ceux qui sont tannés de payer 100$ de plus à l'épicerie, ben, faites-leur comprendre que oui, c'est bien beau là, que le gouvernement, des fois, nous redonne des petits chèques, mais si on est capable de ne pas vous l'enlever en partant, ça serait peut-être mieux. Si je te donne 100$ puis tu me redonnes 50 en chèque, je devrais être en crise que tu m'as encore gardé 50$. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Avant l'achat de tiramisu à l'épicerie, va t'acheter des pâtes. Hein, Luc? Oui. Ça se rejoint avec la prescription de Luc. On vous laisse là-dessus. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.